tous les bâtiments abandonnés beaucoup trop connus sont voués au même destin funeste. La clinique du diable ne fait pas exception. Imaginez, loin de tout dans le massif des Vosges, à 8 km du premier village, un étrange ensemble de bâtiments hospitaliers avec une vue imprenable sur les forêts et montagnes alentours. Cet endroit qui semble magique est abandonné et, forcément, avec un CV pareil, il allait attirer du monde, beaucoup trop de monde, et faire le tour d'internet. Bien que dans le massif des Vosges, la clinique se situe en Alsace. Tout commence avant 1900 lorsqu'on décide d'ériger un hôtel de luxe sur ce terrain. Il sera malheureusement détruit pendant la Première Guerre mondiale. En 1926, alors en plein âge d'or des sanatoriums, l'ancien hôtel Altenberg est reconstruit et reconverti afin d'accueillir ses premiers patients. Les sanatoriums étaient des hôpitaux spécifiquement construits pour soigner la tuberculose, une maladie pulmonaire qui, à l'époque, était généralement incurable ou mortelle. Ces établissements médicaux étaient généralement construits loin des villes, dans les forêts ou les montagnes. À partir des années 1940, avec l'arrivée et la production en masse des antibiotiques, on traitera de mieux en mieux la tuberculose, ce qui programmera la fin de l'ère des sanatoriums. Dans les décennies suivantes, ils seront généralement reconvertis à d'autres usages médicaux ou touristiques. C'est le cas de l'Altenberg qui deviendra une clinique normale avant de fermer ses portes définitivement en 2011. Depuis, le personnel médical et les patients ont laissé place aux visiteurs curieux. La clinique du diable, nom officieux de l'Altenberg, aurait été donnée à cause d'une statue de diable qui aurait disparu depuis. On va regarder ensemble quelques images trouvées sur internet pour mieux se rendre compte de l'état de la clinique avant. Qu'est-ce qui rend ce type de lieu si attrayant ? Par rapport à d'autres types de bâtiments abandonnés tels que des maisons ou des usines, les hôpitaux, les cliniques, les sanatoriums ont toujours un côté un peu mystérieux. On part du principe qu'il y a pu avoir des morts sur place. Il y a un côté mystique. Tout ce qui a un rapport avec le médical fascine particulièrement. Mais alors finalement, c'est quoi le problème avec ce genre de lieu ? Le problème, c'est que parmi tous ces gens, il y a des voleurs, des pyromanes, des casseurs, et ils viennent dans un seul but, tout péter. C'est ce qui est arrivé à la clinique du diable. Bon, ça se voit depuis ici. Par contre, il y a un truc marrant. C'est tout pété. Qui était bien sûr pas présent. Bah donc t'es pas présent. Oui. Apparemment il va bien. Putain, dès qu'il a pas regardé Le fameux manoir en haut, tout aussi ravagé que le reste. Coronavirus. C'est la folie de l'amiante. Ça va être tout noir. Elle est connue et reconnue. Nous allons pouvoir citer son nom. Voici la clinique du diable. J'ai mis le pied là-dessus. Il a mis le pied là-dessus, ça s'est enfoncé. J'ai cru que c'était un coup de Un peu bois. comme ça. C'est l'isolation par l'air. Et je demande si vous voulez un petit bain chaud. Oui, c'est vrai, j'ai vidé le réservoir déjà. J'ai vidé le boiler. On a une pièce qui est relativement propre. C'était un stock d'échelle. Moins propre que chez moi, mais plus propre que le reste de l'immeuble. Oh! Les gars, il y a une carte. Piscine, couloir, bâtiment intermédiaire, maison abandonnée. Bâtiment 1, vous êtes ici, lobby. Bâtiment 2, bâtiment 3. Voilà, on vient de croiser des gens. Et on a fini. On quitte la fameuse. Donc ça fait des années que je la connais
YouTube, Instagram, tout réseau confondu. Et j'étais jamais venu, et je suis venu. En fait, c'était pas la destination première du périple. C'est qu'on n'était pas loin, du coup on a fait le crochet. Voilà, ça vaut pas 4 heures de route pour venir jusqu'ici. Si c'est le but premier, je déconseille. Sinon, si vous êtes dans le coin, petit tour. Hein. Dans l'urbex, il y a certaines règles implicites comme on n'entre pas par effraction, on ne casse rien à l'intérieur, on ne vole rien, on ne laisse pas de traces de notre passage. Et en général, on n'aime pas les casseurs. Et moi, je me suis posé la question, en fait, légitimement, qui sommes-nous pour dire que ces vilains casseurs n'ont pas le droit de venir casser l'intérieur de ces bâtiments abandonnés? Je suis le premier à trouver que c'est horrible de voir des super bâtiments complètement défoncés, mais j'aimerais poser une réflexion. On ne fait jamais rien sans raison. La personne qui prend le temps de se déplacer jusqu'à la clinique du diable et de tout casser dedans, il le fait pour une certaine raison. Attention, je ne cautionne pas l'idée d'aller détruire l'intérieur des bâtiments abandonnés. Je voulais juste me servir de la clinique du diable pour ouvrir une réflexion. J'ai soumis cette idée à d'autres explorateurs qui m'ont donné leur avis, qu'on va écouter maintenant. Hello, je me présente, c'est Urbex B9, ça fait plus ou moins 4 ans que je fais de l'Urbex, 4-5 ans, et je trouve ça relativement lamentable, les gens qui viennent tout détruire. Certes, nos Urbexeurs n'avons pas non plus trop le droit de rentrer dans ces lieux abandonnés, mais pour ceux qui pratiquent vraiment l'Urbex, savent que on ne pète pas pour entrer dans un spot, on ne dégrade rien, et on évite les empreintes ou quoi que ce soit, ou toute trace de passage. Maintenant, je peux dire que ce sanatorium, comme tout plein d'autres sanatoriums, ont duré peut-être quelques années pour certains, encore en bon état après leur abandon. Mais très rapidement, ces spots-là, comme ils sont super faciles à trouver, sont très vite les proies de casseurs, très malheureusement. Et donc, il y a énormément de sanatoriums, que ce soit en Belgique, comme celui du Basile, à Liège, qui pendant 2 ans a bien tenu, et au moment où il y a eu la vague des soi-disant urbexeurs, évidemment, dont beaucoup de casseurs, en grosse partie, sont venus tout exploser. Et cela est vraiment très triste et donne une mauvaise image de l'urbexeur. Finalement, ce qui nous rendrait plus légitimes, nous, les explorateurs, par rapport aux pilleurs, aux casseurs et aux pyromanes, est-ce que c'est pas cette notion de respect? De respect du lieu, de son histoire, des gens qui ont pu y vivre ou y travailler? Si vous avez apprécié cette vidéo, je vous laisse poursuivre le débat en commentaire, je serai heureux de vous répondre. En attendant, un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir, et moi je vous dis à la prochaine.